Bonjour mes chers compatriotes, partagez au maximum en attendant que les gens montent un peu. Nous allons rappeler Mamadi Doumbouya, le boucher de Conakry. Nous allons le rappeler, le serment, voilà, les valeurs de la République. Nous allons le rappeler, les valeurs de la République. Voilà. La Guinée étant une république laïque, le serment n'est pas prêté la main sur un livre saint, ni sur aucun objet de culte ou se référant à une profession religieuse ou philosophique quelconque. La formule du serment fait référence à la loyauté et à la charte de la transition, aux lois et règlements en vigueur, dont la violation constitue le parjure, prévu et puni par les articles 12 à 14 de la loi 2017-041 AN du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. L'expression respecter et faire respecter scrupuleusement, contenue dans le serment prévu par la charte, impose au chef de l'État un devoir sacré de constance dans la fidélité et l'obéissance aux préceptes qui y sont édictés et sur lesquels, à sa qualité de chef de l'État, il doit régler ses actions et de prononcer le serment prévu par l'article 47 de la charte de la transition. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation. Alors, non, c'est extraordinaire. Non, Doumbouya t'es foutu. Ils sont tous paniqués. J'ai dit, c'est terminé pour eux. Moi, j'attire l'attention de tous ceux qui sont derrière ces vanipiés, ces ministres qui ont mis Mamadi Doumbouya dans ce trou, ces cadres, ce clan Mandeng qui a mis Mamadi Doumbouya dans ce trou. Tous ceux qui sont derrière ceux-là, retirez-vous à temps. N'attendez pas qu'ils s'attachent, n'attendez pas qu'ils finissent avec Mamadi Doumbouya pour dire que voilà, vous regrettez pourquoi. Non, n'attendez pas ça. C'est terminé. Ce qui s'est passé au temps d'Alpha Condé, ceux qui ont accompagné Alpha Condé, et après le coup d'État, ils se sont... Ça ne va plus se passer. C'est terminé. Les bêtises que Makanera Kake est en train de faire, ça ne se passera plus en Guinée. C'est terminé ça. Makanera Kake, il va finir avec le CNRD. Voilà. Maintenant, moi je dis toute personne intelligente, réfléchie. C'est-à-dire, si vraiment tu t'es engagé avec le CNRD devant les médias, devant les réseaux sociaux, retire-toi, demande pardon. Retire-toi, demande pardon, parce que bientôt tu vas regretter. Moi je ne vous mens pas, hein. Et moi je sais que la Guinée va être gouvernée par un président, un homme d'État. C'est Loudalen Diallo, le futur président de la République. Voilà. Parce qu'il n'y a pas élection où lui, il ne peut pas gagner en Guinée. Il n'y en a pas. C'est pour cela que vous voulez faire tout pour l'éliminer. Mais c'est vous-même qui êtes en train de vous éliminer. Vous vous êtes mobilisé, tout un gouvernement, avec tout le pouvoir, tout l'argent des contribuables. Vous avez été incapable d'éliminer ce Loudalen. Parce que plus que vous vous acharnez contre lui, plus que nous l'aimons. Plus que nous lui donnons la force. C'est pour cela que je dis que vous êtes des vanipiés, vous ne connaissez rien. Et c'est pour cela, aujourd'hui, vous êtes tous agités. Parce que vous avez vu, vous êtes en train de finir. Vous êtes en train de finir. C'est pour cela, si tu vois Maurice Sanda Kouyaté, si tu vois Maurice Kanda Kouyaté est en train de comment dirais-je, Maurice Sanda Kouyaté est en train de manquer du respect à Cellou Dalein Diallo. Je vais vous montrer un petit extrait de Maurice Sanda Kouyaté
qui est en train de manquer du respect à Cellou Dalein Diallo. Tout ça, ça fait partie du plan qui a échoué. Parce que même si on les entend parler, on sait que ces gens-là, ils ont fini leur pouvoir, c'est terminé. Parce qu'un démocrate, c'est-à-dire un diplomate, quelqu'un qui est dans un pouvoir légal, il ne peut pas parler comme ça. C'est-à-dire tu choisis, tu masques hein, tes phrases. Tu ne peux pas prononcer ce que tu es en train de prononcer. Maurice Sanda Kouyaté. Écoutons un petit extrait de 1 minute et quelques. Vous allez comprendre ce qu'il a dit ici. Et il faisait allusion à Cellou Dalein Diallo. Il a traité Cellou Dalein Diallo de terreau. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Maurice Sanda Kouyaté a traité Cellou Dalein Diallo de n'importe qui. De n'importe qui et n'importe comment. C'est pour cela, y a Alimou qui demande pourquoi le congrès est annulé. Parce qu'on s'en fout de congrès, on s'en fout de recensement, on s'en fout des élections, on s'en fout des recensements, on s'en fout de Mamadi Doumbouya, on s'en fout du gouvernement de Mamadi Doumbouya. C'est terminé. Ils n'ont qu'à prendre les prostituées politiques qu'ils veulent réintégrer dans le parti, ils n'ont qu'à aller organiser ça où ils veulent. Mais ça ne se passera pas chez nous. Vous comprenez? Dans le siège de l'UFDG, c'est terminé. Nous, on n'organisait pas les congrès parce que le CNRD nous a demandé ça. Non. Nous organisons le congrès parce que c'est nos statuts qui le demandent, qui le réclament. Donc maintenant, comme maintenant, ils ont mis un plan machiavélique pour déjà créer des problèmes, nous ne voulons pas de problème. Nous, qu'est-ce qu'on veut maintenant? Excusez-moi, c'est un appel. Qu'est-ce que nous voulons maintenant? Nous voulons tout simplement que les militants et sympathisants de l'UFDG soient mobilisés autour du président. Tout le monde sait que c'est Cellou qui est le président. Tous les fédéraux, ils ont tous signé que c'est Cellou qui est leur président. On s'en fout de Mamadi Doumbouya, on s'en fout du gouvernement de Mamadi Doumbouya. Un clan, c'est-à-dire, c'est le gouvernement du CNRD. Vous avez vu la constitution? Vous avez vu le porte-parole lui-même qui demande à être réintégré dans le parti. Il dit que lui, son candidat, c'est Mamadi Doumbouya. Et c'est lui maintenant qui est en train de foutre la merde. Parce qu'ils sont en train de l'utiliser pour foutre la merde. Pourquoi nous, on va organiser alors, comment dirais-je, lui là, il dit pourquoi saisir le cours suprême? Pour nous amuser. Pour nous amuser. Très bien. Ça, c'est une belle question, ça. Alors, pourquoi saisir la Cour suprême? Pour nous amuser. Pour amuser la galerie. Parce que Doumbouya lui-même, il sait que c'est terminé pour lui. Tu comprends? Voilà. Ça, c'est la réponse correcte. Donc, voilà ici un autre vanipié, Maurice Sanda Kouyaté, un autre menteur, un autre malhonnête, un manipulateur, quelqu'un qui est... C'est-à-dire, lui, il pense que... C'est-à-dire que la Guinée, c'est la République du Mandeng. Voilà ici quelqu'un. Voilà ici un Mandeng qui croit que la Guinée, ça appartient au Mandeng. Voilà. On va faire un recensement à ciel ouvert, sans condition. Police, le recensé, les terroristes, les malfaiteurs, dans notre fichier. Donc, les conditions de recensement ont été fixées. Lorsque les personnes sont à l'extérieur, les Guinéens appartiennent, et ce sont les Guinéens établis à l'extérieur. Ces Guinéens établis à l'étranger appartiennent à des circonscriptions diplomatiques. Et pour être présentés comme tels, il faut avoir la carte consulaire de cette circonscription diplomatique. Toute personne qui l'a. Tu as vu? Il dit qu'il faut avoir une carte consulaire pour se recenser. Maurice Sanda, nous ici en France, on parle des mêmes citoyens guinéens. On parle des mêmes établissements consulaires. On nous a dit ici, il y a des gens qui sont partis avec leur carte consulaire. On les a dit qu'ils ne peuvent pas se recenser. On nous a dit qu'ici, qu'il faut avoir un extrait de naissance, même si c'est antidaté. C'est-à-dire, même si ça a daté de longtemps que tu l'as acquis. Ils ne demandent pas la date. Ils demandent d'avoir un extrait de naissance. C'est ce qu'on nous a dit ici. Et au Sénégal aussi, ceux qui sont partis se recenser avec leur carte consulaire, et partout dans le monde, on les a refusés. Regardez hein, ce poltron-là, ce menteur-là. Il vient aussi, comme Cellou Dalein avait tous les documents. Cellou Dalein avait passeport.
Cellou Dalein avait extrait de naissance numérique. Hein? Il avait aussi carte consulaire. Il avait deux passeports, diplomatiques et ordinaires. Voilà ce vanipier qui nous dit ici que c'est-à-dire si tu n'as pas de carte consulaire, tu ne dois pas être... Et alors, ils ont recensé des gens partout dans le monde avec des extraits de naissance, tout simplement. Partout dans le monde, ils ont recensé avec des extraits de naissance. Et aujourd'hui, Maurice Sanda Kouyaté est là, il nous parle il nous raconte des bobards. Tu vois? Donc, Maurice Sanda, c'est toi Maurice Sanda, le voici. C'est lui qui était venu ici en France. Il nous avait dit, à partir de maintenant, si on rapatrie un Guinéen, lui, il va rapatrier un Français. Il nous a dit ça ici, en France. Si les Français rapatrient un Guinéen, lui, il va rapatrier un Français. Maurice Sanda, c'est lui là qui a... Mais moi, tout ça, tu sais pourquoi je vous montre tout ça? C'est pour vous dire qu'ils sont à leur fin. C'est terminé. C'est-à-dire, quand un ministre n'a rien à dire que de traiter un homme d'État, un citoyen comme Cellou Dalein Diallo de terreau, c'est-à-dire c'est fini pour lui. Parce que lui, il pense que c'est devenu la République mandingue. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc tu vas savoir que la Guinée c'est une république. Toi et ton clan mandingue. Parce qu'on vous a dit d'arrêter de faire comment dirais-je, la sauvagerie que vous êtes en train de faire. Parce que vous êtes en train de faire de la sauvagerie. Donc ça, vous allez payer ça très cher, Maurice Sanda Kouyaté. Vous allez tous aller en prison. Vous allez tous finir en prison. Votre plan machiavélique ne marchera pas. Voilà un autre plan encore que je vais vous dire, ce qu'ils ont envisagé. Vous allez entendre ça dans ces jours à venir. Vous allez entendre ça dans ces jours à venir. Mais ne soyez pas inquiétés. Tranquillo, tranquillo à tout le monde, tranquillo. Moi je dis tranquillo à tout le monde. Tranquillité totale. Parce que ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire il faut être zen, il faut être dingue pour penser à ces plans-là. Ces plans-là, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, le plan-là ne peut pas marcher. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est que ils ont donné de l'argent à certains cadres de l'UFDG, ceux qui sont sortis du parti, et ceux qui sont encore dedans et qui continuent à travailler avec ceux qui sont sortis, c'est-à-dire les infiltrés qui sont dans le parti. Ils ont créé un nouveau mouvement. Vous savez qu'ils ont fait sortir un mouvement qui s'appelle le mouvement des réformateurs. Voilà. Maintenant, ils ont fait sortir un autre mouvement qui s'appelle Mon Choix. C'est le mouvement Mon Choix qu'ils vont lancer, je pense bien le 12 de ce mois-là. Au stade, je ne sais pas, de Matoto. Ils vont lancer ça là-bas, d'après mes informateurs. Mais qu'est-ce que moi je suis venu dire? On s'en fout. Voilà. Déjà nous, Bamamadou, lui qui avait recruté Cellou Dalein Diallo pour le parti de l'UFDG, Bamamadou avait dit, il avait prédit, quand Cellou ira au pouvoir, c'est-à-dire beaucoup de gens auront été déjà auront déjà fini avec l'UFDG. C'est-à-dire ils auront déjà démissionné. Beaucoup de gens auront déjà démissionné, beaucoup de cadres. Bamamadou avait prédit que Cellou, quand il aura le pouvoir, c'est-à-dire qu'il ne sera plus avec beaucoup de personnes. Donc, les personnes avec qui tu seras, ce sera des personnes honnêtes, responsables, engagées, déterminées.